Nice. T'es en retard. T'as pas sorti de vidéo pendant 2 mois. C'est inadmissible. Comment va réagir l'algo YouTube si t'en branles pas une? Il va falloir que je te mette au pas. Te voilà. J'ai failli attendre. On y va? T'as écrit le script ou tu vas improviser? Je sais que tu l'as déjà envisagé. Improviser de la merde? Tu me prends pour qui? Un journaliste? J'ai cravaché, figure-toi. 2 épisodes pour le prix d'1. Et en quel honneur? Parce que c'est Noël et parce que j'ai personne avec qui le fêter. Et comme je passe ma vie partout en France, à l'exception de chez moi à cause du taf, et ben... Merde. Et parce que t'es un immense connard? Tu me connais bien. Du coup, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Attends, laisse-moi deviner. Donc la dernière fois, c'était un sujet bien travaillé. Je suppose que là, tu vas faire 2 Gintaverse bien putaclic pour te dédouaner d'avoir rien branlé pendant 2 mois. J'ai pas raison? Non, on va parler mascotte. Y a pas un truc qui a changé dans le cadre? Non. Bienvenue sur Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre une bonne fois pour toutes à la question que tout le monde se pose sur... 42. J'ai pas fini mon intro. Gna 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 gna, question qu'on se pose sur les mascottes principales, à savoir Elisabeth ou Sadaharu. Quel est le meilleur? Et je précise bien le meilleur, car il se trouve à la fin du manga qu'on sait tous qu'ils ont le gourdin, ou plus précisément pour Elisabeth, qu'ils ont un dragon entre les jambes. Ça va être dur de rester sérieux. Et je vous vois venir. Quid des autres mascottes? Alors pour les gros dégueulasses qui me diraient Tama, 安心してください。うちの玉は体内に食材を取り込み、体の中で料理を作るんです。皆さんが思うようなことにはならないので大丈夫です。できました。どうぞ、もんじゃです。 je vous préciserai que c'est de la mécanophilie exacerbée. Voilà, tu connais la référence si t'as moins de 30 ans, ou 30 ans. Et on n'évoquera même pas les autres mascottes ponctuelles de la série, pour la simple raison que leur présence sert surtout à appuyer un gag. Et pour ceux qui auront l'audace de me citer Kondo, alors si on le prend comme la victime de Tae, techniquement ça passe. Mais allez consulter quand même, on ne sait jamais. Mais du coup, tu tiens ça d'où? La confrontation entre le pingouin et le chat géant? C'est un toutou. Un chaton géant qui fait waf. Ok. Et donc? Bah de nulle part, j'ai choisi le sujet comme ça. Pas le temps de consulter les forums ou les discords, toutes ces conneries là. Mets-toi à la page. C'est ça, Gintaverse. S'il n'y a pas de polémique sur le manga, on en crée. Si ça part d'un bon sentiment... Il est intéressant de confronter les 2 mascottes principales de la série, car Elisabeth et Sadaharu ont été traitées de manière radicalement opposée. Elisabeth est recueillie par Katsura du jour au lendemain. On ne sait rien sur lui, ni sur ce qu'il est. On théorise même dans l'anime que ce serait l'auteur lui-même derrière le costume. Et regarde-moi ces yeux roulés de biches crevées sur la route. C'est carrément flippant. Pour son utilité, il sert de balance à Katsura comme le fait Shinpachi face à Gintoki et Kegura lors de leur pétage de plomb habituel. Et si on prend du plaisir à suivre les péripéties de ce débile de terroriste aux cheveux longs et soyeux, c'est avant tout car il fait la paire avec ce personnage muet qui ne s'exprime qu'avec des pancartes. Quant à Sadaharu, c'est un chien géant abandonné par ses maîtresses devant la porte des Yorozura. Avec des débuts difficiles, il parvient à s'intégrer parmi eux, mais on apprend que c'est un Inugami. Voir vidéo sur les mythes. Gintaverse 12. Une vidéo de culture. Ah oui? L'époque où tu voulais arrêter la chaîne? Tu es fielleux. C'est le froid hivernal qui te rend aigre. Non, juste la sobriété. Il est bon ce thé de Noël. Ça vaut pas un vin chaud, mais c'est bon. Et on connaît la suite.
Le potentiel de la bébête est tellement grand qu'il peut foutre en l'air l'écosystème, car il est rattaché à la source d'énergie terrestre appelée les veines du dragon, ou qu'on nommera plus tard l'Atlana. Ce qui présage déjà un rôle de Sadaharu important dans les événements à venir. Voilà, on a posé les bases. Après, Sorachi n'est pas du genre à écrire ses personnages de manière académique, d'accord? On va pas avoir d'un côté les personnages badass, les personnages qui sont des têtes à claques, et ceux qui vont apporter une touche de drama. Non, c'est un manga comique, donc il met tout le monde dans le même panier, en faisant ressortir l'humanité en chacun, en les faisant passer par tous les stades. De la bite coincée dans un bout de bois, je sais que tu sais de quoi je parle. Jusqu'au moment esprit shonen où on tape sur du grandiose. Le fait est que même si le traitement d'Elisabeth et de Sadaharu est le même sur le plan comique, à la fin des fins, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut très bien préférer l'un plutôt que l'autre, sans avoir à justifier, ou tout simplement en avoir rien à foutre. Mais cette vidéo sert surtout à montrer que si tu écris des personnages comiques, ça ne doit pas t'empêcher de les traiter avec sérieux. Surtout s'il s'agit de comédie, comme le dit le maître absolu. Je ne me serais pas privé de quoi que ce soit par la dictature d'être drôle tout le temps ou à tout prix, ou de n'entrer dans rien sous prétexte de comédie, ce qui n'est pas un cadeau à faire à la comédie. Voilà, cordialement. Donc on repart tranquillement sur les bases de nos deux mascottes. Mais comment ont-elles évolué? Quel est leur traitement? Sadaharu passe de chien errant à mascotte des Yoruzura. Concrètement, il ne fait pas grand-chose, mais ça vaut pour ses maîtres. On apprend que c'est un chien divin qui protège la source d'énergie de la Terre. Très bien. Donc il suffit d'éviter le lait à la farine et tout ira bien. C'est un peu comme un Mogwai mais en plus gros. Sauf que Utsuro, le boss final du manga, finit par faire son apparition. Et de quoi est composé Utsuro? D'Atlana, bien sûr, donc de l'énergie de la planète. Donc le seul moyen de le tuer est soit de détruire la Terre, soit de bloquer le flux par un élément extérieur. Cet élément extérieur n'est autre que Sadaharu. À part le côté social en faisant de Sadaharu le 4e membre des Yoruzura, Sorachi en a fait l'élément principal pour la chute du méchant principal du manga. Et ça, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais qu'en est-il de notre pingouin cosmique? Il est introduit auprès de Katsura pour servir de ressort comique muet, tout en distillant un faux suspense sur son identité réelle. On apprend qu'il a une paire de baloches, qui peut être très menaçant lorsqu'on le prend de haut, et finalement que c'est un exilé de la faction des Ren-O, une organisation militaire sous le commandement de Dark Vador et Goplus. Que retenir de cet arc? Eh ben, à part les références lourdingues à Star Wars, le méchant Goplus et le combat final qui n'a aucun sens, ça occupe une après-midi. Tu viens précisément de résumer ce que j'ai ressenti en me retapant à la dernière trilogie de Disney. Fascinant. Puis il revient sur Terre pour assister Katsura et on n'en entend plus parler. Elisabeth fait la paire avec l'afro du Shinsengumi qui a le même problème de locution, mais rien qui nous pousse à dire que le personnage évolue. Et là, badaboum! L'arc final, avec la famille royale du prince Hata, nous informe qu'en réalité, Elisabeth est le prince héritier Dragonia, combattant un manteau légendaire à l'énormissime Shinko, qui a disparu lors d'une bataille et a été recueilli par les Ren-O. Voulant laisser sa place sur le trône à son frère, il gardera l'anonymat pendant tout le manga. Oui, c'est le bordel absolu. Mais admettons qu'on n'a pas vu le bricolage de dernière minute. Ça donne quoi à la fin du manga? Elisabeth garde son identité de canard pingouin et continue à faire l'idiot avec le célèbre Donald Zurump, en l'accompagnant jusqu'au bout. Il réapparaît à la fin pour faire des gags, comme si le développement qu'on lui a fait en dernière minute n'avait jamais existé. Pourquoi faire alors? Eh ben, je ne sais pas. L'auteur a voulu se détendre en balançant un maximum de vannes à la fin de son manga, mais du reste, on a encore un personnage qui n'est pas totalement fini, avec sa propre problématique et tout ça. Conclusion. Sadaharu et Elisabeth sont tous les deux des personnages purement comiques, mais le toutou a réussi à prendre de l'envergure en prenant un rôle très important dans la résolution de l'intrigue principale, alors que de son côté, Elisabeth a continué à servir de ressort comique tout du long, à l'exception du moment où l'auteur essayait de raccrocher les wagons. Du reste, on sait maintenant qu'il a un gros zizi, long zizi en l'occurrence, et que c'est un prince en exil sur Terre pour continuer à faire le con avec Katsura. Voilà. Du coup, vous pouvez choisir votre mascotte préférée maintenant. Mais pour ma part... Ça, c'est vraiment Tama. La mécanophilie